Dans cet extrait, Valère Bessala décrit une stratégie politique, des manœuvres locales et une dilution, des voix qui auraient influencé les résultats des élections présidentielles de 2025 au Cameroun. Il analyse comment la jeunesse, les leaders locaux et les calculs du pouvoir ont façonné le paysage électoral. Restez avec nous pour profiter de cette analyse profonde. Au regard des résultats de la dernière élection présidentielle, certains estiment que le Grand Nord, l'Ouest et le littoral ne veulent plus du président Paul Biya. Ce matin, nous posons ce débat sur la table pour essayer de voir un peu plus clair. Valère Bessala, le littoral, l'Ouest et le Grand Nord ont abandonné le président Paul Biya? Non, mais je crois que c'est très hâtif. C'est très hâtif parce que il faut lire la stratégie. Hein, parce que j'aime toujours dire, nous avons beaucoup péché. Nous avons beaucoup péché dans l'opposition. Nous ne sommes pas écoutés. On ne s'est pas rapprochés. On est resté dans nos orgueils et nos retranchements. Mais j'ai fait cette analyse avec beaucoup d'aînés que j'ai eu à rencontrer. Bon, mais vous savez, qui suis-je? Je suis qu'un petit élément. Stratégiquement, qu'est-ce que le gouvernement a fait? Du moins, ceux qui dirigent. Ils ont fait une équation simple. Ils savaient qu'il y avait la colère du peuple déjà depuis, dont vous parlez d'ailleurs, dans votre thème. Et ils se sont dit, 7 régions ont été levées, du moins 10 même, on va dire comme ça, 10 régions ont été levées par tous les leaders d'opinion dans l'opposition, Limbi, moi, Kamto, avec les appareils et tout, pendant 7 ans. On a fait un sacré job, vous savez. Le peuple s'est réveillé, vous-même les journalistes, Soulé, ainsi de suite. Et en face, ils ont compris qu'en fait, le peuple a ouvert les yeux. Un. De deux, la jeunesse qu'ils ont passé le temps à utiliser pendant 40 ans, cette jeunesse a pris une conscience politique de manière accélérée pendant ces 7 dernières années. L'engouement aux inscriptions dans les listes électorales, qui a d'ailleurs été biaisé, empêché. On faisait inscrire les enfants qui allaient s'aligner et s'inscrire, mais on ne leur remettait pas les cartes d'électeurs. Parce qu'on savait que c'est potentiellement un vivier électoral qui ne leur sera pas favorable. Et puis, ils ont compris que le Grand Nord avait une opération singulière. Opération 10 millions de nordistes qui était tenue par M. Gibaï, Gaëtama et Ousmane Aboubakar Mei et beaucoup d'autres, comprenez? Et ils travaillaient dans le silence. Mais les raisons pour lesquelles ils travaillaient, c'était certes pour le changement en général, mais pour en fait une raison particulière égoïste, le retour du pouvoir dans le Grand Nord. Voilà leur travail. Ils ne faisaient pas de bruit. Parce qu'eux, ils étaient déjà confiants du grand vivier de population dont dispose le Grand Nord en général, et puis aussi du grand vivier électoral, qui justement, sur lequel compte le sommier politique, sur lequel compte le pouvoir en place. Alors, le pouvoir a donc compris cela. Comment faire pour travailler donc sur les 10 régions? Ça c'est votre question. Il a compris qu'il fallait envoyer 2 mousquetaires dans le Grand Nord pour casser la mouvance de 10 millions de nordistes. Ils ont envoyé qui? Bon, enfin, quand je dis envoyé, c'est entre guillemets, c'est subjectif ce que je vais dire. Bello est sorti, Issa est parti. Aussi simple que ça. Parce que, justifiez-moi comment est-ce que des mecs travaillent pour 10 millions de nordistes, lever 10 millions de nordistes pour l'élection de 2025, et eux-mêmes n'arrivent pas à trouver un candidat dans leur logique, parce que Gibaï, Ousmane Mey devait avoir un candidat qui ne soit pas ce qui était au gouvernement pendant 7 ans, pendant toute cette période. Afin que la jeunesse du Grand Nord, qui est d'ailleurs très nombreuse, et d'ailleurs les islamophobes, ça à peine 20% de la population, parce que les Kirdis et autres, animistes et non chrétiens, sont les plus nombreux. Donc il fallait trouver une figure qui puisse fédérer l'essentiel même du vivier politique qui allait faire mouche pendant cette élection. Alors, ils sont sortis, Biya a compris qu'il fallait les sortir et il fallait diviser cet électorat. C'est ce qui a été fait. Donc le Grand Nord est perdu comme ça. Voilà comment cette initiative est partie. Pour les 7 autres régions, c'était simple. Ouais. Biya devait garantir 5 régions. Ils ont garanti 5 régions. Ils se sont arrangés à ce qu'aucune candidature ne sorte de l'air qu'on appelle vulgairement Ekambeti. Centre, Sud, Est.
je ne vais pas rentrer dans les dédales que j'ai eu avec des aînés et certains qui avaient des partis politiques qui avaient la capacité d'investir. J'ai vu un aîné, je lui ai dit, écoute, grand frère, moi j'ai pas de parti, j'ai des problèmes. Je cherche là-bas, on m'a bloqué, je cherche là-bas, on m'a bloqué. Donne-moi ton parti. Il est là, mon télé là, il a les élus. Il m'a raconté une affaire comment la jeunesse ne vaut rien, comment la jeunesse vraiment c'est pas, et ainsi de suite. Et je suis surpris 2 semaines avant, il me dit, on donne à la jeunesse, il trouve un candidat pour la jeunesse. Où? Un inconnu au bataillon. Mais je lui ai dit, mais grand frère, pourquoi tu fais ça? Mais c'est au fil de mesure que j'ai compris qu'il y avait toute une logique, une construction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un candidat et Kambeti sous Paul Biya. Parce que c'est là où il fallait couper l'ordre sous Paul Biya. Donc imaginez qu'il y avait un candidat dans les centres sud-est. Il faisait le même travail que Biya a fait dans le Grand Nord, c'est-à-dire diluer l'électorat qui n'était pas en sa faveur. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce candidat allait partager l'électorat centre-sud-est avec avec Biya. Voilà. Et ils ont compris une autre chose, le littoral, qui est un peu déjà cosmopolite. Hein. Faites très attention, parce que moi je ne suis pas d'accord qu'on mette le littoral dans cette affaire. Parce que si vous prenez le Vouri, vous prenez une petite partie d'une Cam, vous prenez une partie du Mungo, quand vous venez de quelqu'un, Melon, tout ça, Banga, jusqu'à Souza, Dibombari, c'est déjà très dilué. Vous voyez, qui est cosmopolite, ils ont compris que là-bas aussi c'est compliqué avec l'Ouest. Vous comprenez? Surtout l'Ouest Bamileke, puisqu'on a l'Ouest Bamoun qui est encore acquis un peu à l'UDC. Vous voyez? Donc ils ont fait leur équation, ils se sont dit, on n'est pas très sûr de ce côté, on bloque les 2 régions saxonnes du pays, c'est-à-dire Nord-Ouest et Sud-Ouest. Vous comprenez? Voilà les bastions. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont effrayé les candidats en disant, les Ambazoniens disent que celui qui met le pied là-bas, regardez les candidats, personne n'est allé là-bas. Chiroma a fait un petit tour là-bas, maintenant il est rentré. Je crois aussi l'autre. Oui. Donc, Biya est parti à l'élection avec 5 régions acquises. Centre, Sud, Est, Nord-Ouest, Sud-Ouest. Il savait qu'il allait se partager avec les autres candidats, notamment les plus en point, Bello et Chiroma, il allait se partager le Grand Nord. Et puis dans le littoral, qui est beaucoup plus cosmopolite, il allait se faire la même chose. Il allait se partager aussi. Il allait se partager. Moi, j'appelle ça le partage. Comprenez? Et maintenant, dans l'Ouest, il était indécis. Parce que tout le monde regardait le professeur Kamto. Parce qu'on se disait, s'il donne un mot d'ordre à gauche, certainement l'Ouest va basculer dans ce sens-là. Mais Kamto va jouer une neutralité, mais une neutralité en fait qui favorisait Chiroma. Et donc on a vu le résultat, l'Ouest a vomi Paul Biya. Donc moi je crois que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui doit nous revenir. Moi je ne vais pas tirer sur le gouvernement parce que c'est des gens qui font ça tout le temps. Nous savions qu'ils bouent les yeux, on sait qu'ils trichent, on sait... Mais nous ne nous sommes pas préparés, on a refusé de se préparer. Nous nous sommes préparés pour beaucoup, mais individuellement, mais beaucoup ont refusé de se préparer. Donc voilà comment nous sommes allés à l'élection, M. Parfait ici, pour dire qu'en fait, nous sommes dans une logique ici de construction, non seulement de l'illégalité politique, nous sommes dans une logique de construction de l'illégitimité politique, nous-mêmes de l'opposition. Parce que nous pensons en fait que nous combattons un régime, mais tout ce que nous faisons, en fait, renforce encore ce régime. Parce que nous refusons de nous mettre ensemble, nous refusons de nous comprendre, nous refusons de nous rapprocher, nous refusons de collaborer entre nous. Ça ne fait que le jeu du régime. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à Relais Info pour d'autres analyses sur l'actualité politique du Cameroun. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire.